Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play sur Crash Bandicoot Insane Trilogy. Dans le dernier épisode, on avait terminé la deuxième warp-room, on avait battu les Komodo Brothers. Et là, on va vite monter pour la troisième. En haut. C'est parti. Alors, du coup, j'en profite parce que j'y pense à ce moment-là. Dans l'original, on pouvait pas vraiment refaire les boss à proprement parler. Il fallait faire un petit code sur la plateforme. Pour monter, on appuyait sur les gâchettes, donc R1, L1, L2 R2, on appuyait sur triangle aussi, et on montait. On pouvait refaire le boss, sinon on le refaisait pas. Là, on a directement la zone pour le refaire. Bien joué, Crash. Les frères Komodo n'étaient à l'évidence pas de taille. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas, le monde entier compte sur toi. Donc voilà, il m'a pas coupé, mais paye. On va commencer avec Plant Food, du coup. On enchaîne. Comme d'habitude, on fait les niveaux dans l'ordre. Alors, je vais peut-être pas faire le chronomètre. C'était bien joué, ça. On va faire le niveau tranquillement. Je vais le faire en 8 en étant à fond. Là, je vais le faire tranquillement, celui-là. Ouais, c'était juste. On évite les nitros, on évite les mines. J'attends que ça explose en fait, pour être sûr de prendre le bonus. Ta 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 la ta ta. Alors... Des fois il y a un son. Ah bah là on peut les éviter. Des fois d'habitude normalement c'est chaud de pouvoir les éviter. Donc pour récupérer les caisses on passe sur le côté d'abord. J'ai fait voler les Wumpas. Et voilà. Normalement c'est bon. Nouvelle gemme. Pour faire les niveaux rapides. Bon ça j'aurais peut-être pu faire le... Warp-room par warp-room. Mais j'avais peur que ce soit un peu trop long.
Et au final, ça serait trop long, au final. Ce serait plus d'une demi-heure par vidéo, et ça me plaît pas trop. Pour ce type de jeu, voilà. Je préfère des vidéos un peu plus courtes. Voilà, pour Resident Evil, une demi-heure, ça dérange pas, parce que c'est bien. Mais pour Crash Bandicoot, faire des vidéos un peu plus courtes. Crash Bandicoot. Sewer Letter. Donc j'ai pas la gemme de couleur, c'est pas grave. Pour Sewer Letter, il me faut... Ah, il me faut la gemme de couleur jaune, justement. Mais c'est pas grave, on reviendra. C'est pour ça, je récupère pas tout. On fait ça tranquillement. Ah, nouveau type d'ennemi. Alors c'est toujours les robots qui sont démultipliés et qui ont tous la même tête en fait. Mais qu'on retrouve toujours un peu partout. C'est la première fois qu'on les voit dans le 2 d'ailleurs, pour l'instant. Parce qu'on les voit pas avant, et dans le 1 on les voyait surtout à la fin. Donc là il me faut la gemme jaune. Il me faut la gemme jaune pour une gamme spéciale. Il n'y a pas de caisse dans le passage spécial, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ah, j'ai du mal à faire ce saut. Hein. Alors 9 sur 16, ça comprend les nitros. Les nitros, on les détruira avec l'interrupteur vert. Ça détruit toutes les caisses nitro des bonus et tout. Même dans les bonus en fait. C'est pas indépendant. Alors on l'a plus souvent que dans le premier. Hein. Le triple masque. Et là c'est là qu'on revient pour le masque. C'est là qu'on revient après la thème jaune. Alors comme je vous ai expliqué, on prend d'abord normalement le Wumpa pour le cristaux, enfin speedrun uniquement et 10%. Mais je vais d'abord casser ces deux caisses, enfin, actionner ces deux interrupteurs. Donc de 1 pour faire détruire les nitros, et de 2 faire pop des caisses. Donc c'est ces caisses là qui apparaissent. Ah, j'aurais pu avoir le masque à nouveau. Oh bah super. Mais si vous voulez pas le faire à 100%, vous n'êtes pas obligé d'actionner l'interrupteur pour avoir le cristaux. Donc le cristal. Donc vous passez d'abord sur le chemin de Wumpa. C'est juste ça. Et voilà, la dernière caisse. Donc on reviendra ici quand on aura la gemme jaune, donc beaucoup plus tard. Donc dans la deuxième run évidemment. C'est vrai que je pourrais en fait refaire les niveaux pour récupérer en fait, mais je trouve pas ça très intéressant étant donné que je viens de faire le niveau, le refaire en fait dans la foulée. J'ai juste fait ça pour le premier.
J'aurais peut-être même pas dû le faire. J'ai piraté l'ordinateur de Cortex et j'ai trouvé des plans pour construire un Cortex Vortex hyper puissant et une station spatiale très louche. J'en suis pas tout à fait sûre, mais je crois que Cortex essaie de... Voilà. Coco essaie de nous informer que les intentions de Cortex ne sont pas louables. Allez, on enchaîne avec un troisième niveau, Beardon. Et c'est le dernier niveau qu'on va faire aujourd'hui, évidemment. Donc oui, il y a eu un petit souci là. Donc, mis à part le premier niveau où j'ai fait, le retour où j'ai refait le second try du niveau pour avoir la gemme bleue, je le fais pas. En fait, j'ai juste fait pour voir la gemme bleue, j'avais envie de la récupérer d'entrée. Du coup, j'aurais pu faire le niveau sans faire de caisse, sans casser de caisse. Mais ça aurait été... Ah merde. Après, c'est pas grave. C'est vrai que ça fait des niveaux plus courts, du coup. Ça fait des vidéos plus courtes. Parce que si tu refais tous les niveaux, frère, au bout d'un moment... Alors certes, ça fait moins de vidéos. Mais ça fait des vidéos un peu plus longues et... Voilà. Des vidéos 20 minutes. Alors là... J'aime bien l'animation de Polar en fait, il se retourne. C'est vrai que l'animation est pas la même du coup. Parce que dans l'original, en fait, Crash et Polar se battaient un peu. Enfin, Crash se jetait sur Polar et puis il roulait il roulait sur 2 mètres et Crash finissait par monter sur Polar. Là, c'est Polar qui se retourne directement. Ah, je crois que c'est une caisse nitro, une caisse TNT. Oh, j'ai raté une caisse encore. Alors attention ici. Hop. Les niveaux ils sont très beaux comme ça. Ça je le dis à chaque fois mais il y a un travail pour tout. On va récupérer la gemme. Et on va faire demi-tour. J'optimise quand même au maximum ce que je peux optimiser. Donc. Quel con. Bon, j'ai la gemme. D'ailleurs, je vous ai dit une connerie dans un épisode précédent. Au niveau de Air Crash, voilà, j'ai pris la plateforme. Pour l'instant, le seul niveau où on a vu une plateforme mortelle, donc une plateforme avec une tête de mort. J'ai dit, bon, j'aurais pas pris, c'est pas grave, j'aurais terminé le niveau et j'aurais eu
la gemme des caisses, alors que pas du tout. Il y a quelques petits niveaux secrets, il y a quelques petits passages secrets, et je crois justement que en empruntant celui-ci, on atterrit sur la zone cachée d'Air Crash, une zone cachée d'Air Crash, pour avoir des caisses manquantes. Du coup, on va refaire le niveau. Parce que c'est dans mon parcours, hein, et on se remettra sur le prochain. Et on reviendra sur la plateforme numéro 3. Donc là, on est sur une warp room cachée où il y a plusieurs... Oh, bah ça nous indique directement les niveaux. Alors, il y a le passage secret pour Snowgo, faut le trouver. Techniquement, j'aurais pu déjà l'avoir. Road to Ruin, c'est un niveau qu'on n'a pas fait encore, qu'on fera dans l'épisode prochain. Totally Bear et Totally Fly sont des niveaux inédits, ils ne sont pas dans les 5 warp rooms de base. Donc il y a d'autres... ces deux niveaux inédits, c'est pas des passages secrets, c'est des niveaux purs. Alors, du coup, on voit moins bien... Est-ce que... Du coup, on voit pas. Mais... Alors là, on pouvait sauvegarder ici. Mais dans l'original, il y avait ce petit détail où là, on est vraisemblablement sur le château de Cortex. Et en fait, à travers... Enfin, quand on regardait au loin, on voyait les deux premières îles du jeu. Là, apparemment, on ne les voit pas. Allez, on part pour Air Crash. Le passage secret d'Air Crash que j'ai débloqué. Alors je vais faire mon show. Voilà, je voulais récupérer des vies, mais tant pis. Voilà. Donc faut faire ça pour récupérer les vies, il faut sauter sur les caisses. Wow, je vais me prendre la nitro dans la tête. Et la caisse d'interrupteur de nitro, il est ici. Et là, on est téléporté. On est téléporté au début du niveau. Donc on n'a plus qu'à refaire le niveau complet. Là en fait j'ai fait ça parce que ça m'empêche pas d'avoir la gemme en fait. Ça m'empêche pas d'avoir le cristal. Après il y a d'autres niveaux que je le ferai peut-être pas mais... Voilà. Là j'avais envie de faire un épisode un peu plus long. Donc ça on a déjà vu de toute façon. Ah, j'ai tenté le fourbe. J'ai tenté d'y aller direct, ça marche pas. Donc pour l'instant je ferai pas de montage, hein, vu que les niveaux sont vu que les épisodes sont assez courts. Même s'il y a plusieurs morts, pour l'instant, pas de montage. Pour Crash Bandicoot 2. Pour le premier, vous avez eu du montage. Hein. Il n'y a pas eu de doute là-dessus.
Donc là, j'ai pas accès à la plateforme. Tête de mort étant donné que je suis mort. Bon, on va tout casser. Là, hop, on passe par ici. Pour casser ces caisses-là. Parce qu'au début, vous voyez pas les caisses, du coup vous sautez sur le machin et après vous faites « Eh merde !» Oula, je suis passé mais à l'arrache. Hein. Donc normalement, j'ai toutes les caisses. Je vais me replacer dans la zone de téléportation numéro 3 et on s'arrêtera là. Hop. On monte à l'étage, s'il vous plaît. Et ben voilà, on va se quitter ici. On aura fait 3 niveaux plus un. On a refait. En fait, on a fait 4 niveaux dans celui-là. On a récupéré pas mal de gemmes. Donc voilà, nous on va se quitter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.